Bonjour, je suis Faten Mahlouf, coach en innovation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui a été rencontré par l'équipe d'innovation, qui est l'absence de transfert de connaissances. Plus précisément, l'équipe d'innovation n'arrive pas à formaliser ses apprentissages en ce qui concerne le Book of Knowledge afin de les transmettre efficacement à l'équipe de développement. En tant que coach d'innovation, j'ai procédé de la manière suivante. Dans une première étape, j'ai procédé à un diagnostic du blocage. Pour comprendre la situation, j'ai d'abord organisé une réunion d'échange avec l'équipe d'innovation. Mon objectif était d'écouter, de clarifier et d'identifier les causes principales du blocage. Grâce à leur transparence, nous avons identifié la raison principale qui est notamment la non-maîtrise des connaissances théoriques, ce qui les empêche de les formaliser et les structurer et par conséquent d'incapacité ou d'incapabilité de les transférer à l'équipe de développement. Donc, suite à leur transparence et suite à leur honnêteté, je le remerciais car la reconnaissance exacte du cause du problème nous aidera par la suite à 90% de résoudre d'une manière efficace ce problème. Dans une deuxième étape, en tant que coach d'innovation, j'ai essayé de mettre en place un accompagnement pratique. Nous avons ensuite décidé d'adopter l'approche suivante et de transformer ce problème en un cas pratique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur ce problème en tant que douleur, l'idée principale dans un premier temps. En tant que coach d'innovation, je vais consolider les connaissances théoriques avec un exercice concret. Dans un deuxième temps, de réaliser une simulation de transfert de l'équipe d'innovation vers l'équipe de développement. Donc, cette approche permet de passer du concept à l'action, de comprendre comment rendre le savoir transmissible. Donc, lors de la première étape qui consiste à consolider les connaissances de l'équipe de l'innovation en matière Book of Knowledge, j'ai essayé de rappeler la définition du Book of Knowledge en tant qu'un document de synthèse, en tant qu'un livrable majeur, en tant que le contenu de ce livrable résultant des différents livrables tels que la fiche de cadrage. Donc, la fiche de cadrage nous permet de décrire l'idée initiale, la première étape de la première phase, la formulation du problème. Donc, par la suite, on doit définir les activités humaines pertinentes, définir les acteurs, définir les verbes d'action, le contexte. Par la suite, on va finir cette étape par la formulation de l'objectif idéal. Donc, on a passé d'une idée initiale à un objectif idéal. Cet objectif doit répondre à une certaine exigence, doit être centré sur l'humain, doit être ouvert, doit être ambitieux et doit être partagé entre les différents membres de l'équipe d'innovation. Donc, à l'issue de cette étape, on aura une fiche de cadrage.
par la suite, on trouve le plan d'investigation. Ce plan, c'est un document, bien sûr, qui contient les différentes méthodes adoptées de collecte des informations, que ce soit qualitatives, que ce soit quantitatives, qui contient encore quoi d'autre, le planning, les ressources qu'on doit mobiliser pour faire les entretiens ou les cibles d'information. Donc, ce plan permet de designer les connaissances qui seront ensuite intégrées dans le Book of Knowledge. Donc, les deux documents, le plan d'investigation et la fiche de cadrage et la carte of Knowledge, seront synthétisés dans un seul document pour avoir un Book of Knowledge. Donc, à partir, pour conclure avec cet exercice ou cette problématique, j'ai insisté à travers cet exercice avec l'équipe sur un point essentiel qui est se focaliser ou de mettre l'accent sur la pratique. La pratique est indispensable pour rendre les connaissances mobilisables et transmissibles d'une équipe à une autre. Elle leur permet de comprendre mieux, de structurer les apprentissages et assurer un transfert de connaissances efficace et fluide. Je vous remercie.